les Itata et soyez les bienvenus dans votre rendez-vous avec l'actualité. Écoutez ça. Aujourd'hui, je vous propose de prendre le large, d'aller en mer, entre Fort-de-France, les Trois-Îlets. Ça vous dit quelque chose si je vous dis Blue Line? Une entreprise qui est là pour assurer la continuité du service public ainsi que le transport des passagers. Malheureusement, actuellement, beaucoup de ces passagers sont mécontents. Alors, on a l'honneur aujourd'hui de recevoir son directeur, Xavier Yebakima, qui va pouvoir nous expliquer en quoi la rénovation de cette entreprise va pouvoir assurer un meilleur service à l'avenir. Bonsoir Xavier. Bonsoir. Et bienvenue sur le plateau de Écoutez ça. Merci. Avant de vous poser toutes les questions que les Itata peuvent avoir, puisque on peut entendre des gens qui grondent, qui se posent des questions sur les horaires, sur la régularité des navettes, est-ce que vous pouvez nous présenter votre entreprise? Alors, Blue Line, c'est une entreprise martiniquaise qui opère en délégation de service public, donc pour le compte de Martinique Transport depuis juillet 2024. Donc, Blue Line opère le transport maritime donc depuis Fort-de-France et pour l'instant vers le sud, vers la ville des Trois-Îlets. Blue Line, c'est, comme je dis, c'est une cinquantaine de collaborateurs avec beaucoup de personnel expérimenté. Donc, une bonne moitié de ce personnel a entre 20 ans et 30 ans d'expérience de navigation dans la Caraïbe, à la Martinique et certains même à l'international. Ce sont des capitaines, ce sont des ouvriers mécaniciens, des chefs mécaniciens. Différents corps de métier. Différents corps de métier, mais du personnel expérimenté. On a aussi une part de nos collaborateurs qui sont des jeunes, qui sont diplômés en Martinique, qui ont fait leurs études en Martinique, qui ont fait leurs premières armes aussi en Martinique ou dans la Caraïbe, et qui, dans le contexte de Blue Line, j'espère, ont un environnement dans lequel ils peuvent continuer à grandir en expérience. Alors, l'ensemble des salariés sont autour de vous. Vous êtes une équipe pour travailler à la rénovation d'une flotte. Le mois annoncé, c'est octobre prochain, octobre 2025. Vous me disiez, en préparant cette émission, qu'il y avait eu un planning assez changeant. Pourquoi? Alors, quand on a commencé, donc en juillet 2024, donc on a reçu une flotte de 7 bateaux. Donc, sur ces 7 bateaux, 3 bateaux étaient en conformité opérationnelle et réglementaire. Donc, sur la base de ça, nous avons commandité un audit. Donc, il faut bien comprendre qu'en fait, que sur le type de bateau qu'on a, donc ce sont des gros bateaux entre 90 et 150 places. Ce sont des audits qui ont été faits en dépêchant des experts nationaux qui sont venus en Martinique et qui ont été sur différentes thématiques, donc des experts sur les parties moteurs, sur les parties de coque et structure, sur les parties électriques. Donc c'était un gros travail en fait qui a duré de juillet jusqu'à récemment. Cela nous a permis de fournir à Martinique Transport un rapport sur cet audit et de proposer un plan de rénovation. Donc l'instant où on est maintenant, en fait, c'est un instant où on a de la clarté en fait sur les réparations qu'il y a à faire sur toute la flotte. On a proposé à Martinique Transport un planning de rénovation et Martinique Transport l'a validé. Donc Martinique Transport, si j'ai bien expliqué, c'est notre autorité délégante. Donc c'est pour elle qu'on travaille. Donc c'est sur la base de ça maintenant qu'on peut commencer à dire, OK, à partir d'octobre, en octobre, nous travaillons pour qu'en octobre, en fait, la flotte soit réparée. Alors, ça représente combien de bateaux? Donc, donc on parle de 7 bateaux à réparer. Donc, à Blue Line, nous avons fait le choix, donc malgré le contexte que j'ai expliqué au début, d'assurer une continuité de service. C'est-à-dire qu'en juillet, quand on a reçu la flotte, il aurait pu se passer qu'on choisisse de dire, OK, les bateaux ne sont pas en conformité opérationnelle et réglementaire. Donc, nous n'assurons pas le service et nous nous concentrons sur la rénovation de la flotte. Et ce n'est pas le choix qui a été fait. Donc, à Blue Line, conscient en fait, de l'importance en fait, de ce service pour les usagers, pour la Martinique, pour les Martiniquais, nous avons pris la décision, on a fait le choix de à la fois assurer une continuité de service. Donc, c'est ce qu'on fait maintenant. En fait, on assure une continuité de service vers le sud, vers la ville des Trois-Îlets, et en même temps, travailler sur la rénovation de la flotte. Donc, c'est le contexte dans lequel on est. Donc, en fait, maintenant, on est en mesure d'assurer une dizaine de rotations vers le sud, donc vers la Pointe du Bout, vers le Bourg, vers l'Anse-Salam-Lanspitan, une dizaine de rotations par jour sur ces lignes-là. Et ce qu'on fait, en fait, dans le contexte que vous avez décrit, en fait, c'est continuer d'assurer une communication
avec nos usagers, garder des canaux de communication ouverts avec les usagers, parce qu'on comprend bien en fait la gêne qui est occasionnée, et on essaye d'être le plus transparent possible, en fait, c'est pour ça que je suis là aussi aujourd'hui, sur l'état de la flotte et sur ce qu'on est en train de faire, en fait. Sachant qu'en plus, beaucoup de ces usagers, pendant la semaine, prennent ce bateau non pas à des raisons touristiques, mais aussi seulement à des raisons professionnelles. Ouais. Donc certains vont prendre la voiture, on sait que c'est des heures d'embouteillage, des blocages avec un risque routier qui est démultiplié. On l'a vu avec aussi la multiplication des accidents, accrochages, on n'est même pas dans le mortel, mais ne serait-ce que matériel. Donc finalement, vous avez conscience que vous avez un réel rôle à jouer aussi dans la sécurité et puis dans les déplacements et le monde économique de l'île. Alors, c'est intéressant que vous parliez de sécurité parce qu'en fait, une question qui a été posée, en fait, c'était de dire est-ce que ces réparations sont nécessaires? Donc, la première chose que je dirais, en fait, c'est que l'audit qui a été fait, ça a été fait par les experts. Il a duré 4 mois. Donc, on a reçu les résultats de l'audit il n'y a pas longtemps. Les réparations qu'on fait, c'est réellement pour que les usagers puissent voyager en toute sécurité. Donc, nous comprenons la gêne occasionnée et je suis assez clair sur le contexte en fait de nos usagers. On a rencontré les usagers en septembre, en octobre de l'an dernier. On a aussi rencontré les représentants des associations des usagers. Grâce à nos moyens de communication, donc on a un call center qui permet aux usagers en fait de faire remonter leurs réclamations ou de nous faire remonter des informations ou d'avoir des informations en général. On a à travers nos canaux de communication, notre chaîne WhatsApp, nos réseaux sociaux, compte Instagram, page Facebook. Ces moyens de communication en fait nous permettent de rester en contact, avec nos usagers et alors autant que faire se peut, d'ajuster en fait, comme on le peut, le service en fait pour dans le contexte dans lequel on est, d'assurer le service en fait pour continuer en fait à fournir ce service public. Il y a des contextes et des efforts en fait. On travaille par exemple avec les proviseurs de lycée. On a rencontré les représentants des parents d'élèves pour travailler à ajuster les horaires par exemple sur le début et la fin des prises des cours au lycée. Donc, ce sont des choses qu'on fait en fait dans ce contexte-là. Donc, je dois vous dire en fait que nous sommes assez clairs en fait que c'est un effort que l'on fait dans tout le contexte où on est, c'est-à-dire dans le contexte où on est où on travaille sur des gros travaux, des travaux lourds de réparation, parce que les travaux vont durer 9 mois. Donc, les travaux dont c'est quel type de rénovation vous pouvez nous citer? Qu'est-ce qui va changer quand on va récupérer ces bateaux, cette flotte de 7 bateaux? Comment vont être surpris les usagers? Bon, déjà, l'objectif principal, c'est, comment je pourrais dire, c'est que vous soyez en sécurité. C'est-à-dire que les usagers, quand ils voyagent, en fait, ils soient en sécurité dans les bateaux qu'ils vont prendre. Et c'est la priorité numéro 1. C'est-à-dire qu'on transporte, au départ des Trois-Îlets, on transporte beaucoup de lycéens, beaucoup d'enfants. Voilà. On transporte aussi des personnes âgées, en fait, des personnes fragiles. Notre but, en fait, c'est que tout le monde soit en sécurité. Et dans l'état actuel, en fait, il y a une part de la flotte, en fait, où les usagers ne seraient pas en sécurité. Donc, les travaux que l'on fait sont des travaux de motorisation, parce que motorisation, des travaux de propulsion, des travaux au niveau des coques et structures, des travaux sur les systèmes électriques, des travaux sur les systèmes électroniques. Le but, en fait, c'est que vous ne soyez pas en prenant les bateaux de Blue Line, soumis à une avarie, et que au pire des cas, s'il y a une avarie, que nous soyons en mesure d'agir de faire rapidement. Et c'est aussi pour ça que dans la façon dont on travaille, en fait, je l'ai expliqué par ailleurs, en fait, nous avons à chaque fois ce qu'on appelle un bateau de réserve. C'est-à-dire qu'on a un bateau en fait qui est toujours à quai, qui est tout le temps disponible, avec un équipage qui est prêt à être dépêché s'il y a un problème sur n'importe lequel des bateaux en mer. Ce bateau peut être dépêché pour le secourir. Donc à partir d'octobre, si tout va bien, si le planning reste tel qu'il est actuellement, vous allez récupérer ces 7 bateaux qui seront rénovés. Donc là, on peut dire aux usagers qui nous regardent, là, actuellement, qu'on repartira sur des horaires plus réguliers. Oui, l'idée c'est ça en fait. Alors, sur les horaires, nous travaillons régulièrement à l'ajustement des horaires et à avoir des horaires plus réguliers. On a développé, par exemple, une application qui s'appelle Smart Blue, qui est disponible, qui sera disponible bientôt, qui a été en développement, qui doit être disponible bientôt, qui permet en temps réel d'avoir la géolocalisation des vedettes. Ça veut dire que
Ça veut dire quand vous vous rapprochez du ponton ou du quai à Fort-de-France ou à la Pointe du Bout, voilà, vous avez votre application Smart Blue. Si vous avez le temps d'aller faire une course ou pas, voilà, ou s'il faut courir. Donc voilà, et en temps réel, en fait, vous avez la position des navettes et vous savez en fait à quel moment elle va arriver. Donc ça, c'est un service qu'on propose toujours dans ce cadre-là, en fait. Dans ce cadre, ok, on sait qu'il y a une situation qui est dégradée, on entend en fait, et on met quand même de l'innovation pendant ce temps, en fait, entre maintenant et octobre, en fait, pour que les usagers qu'on prenne soin d'eux au mieux, je dirais. Donc il y a vraiment l'abord par rapport à l'usager, et puis il y a aussi, on l'a évoqué entre nous, eh bien, de penser aussi au voyage et à la signalisation, à la sécurité en mer, comme à la sécurité sur les quais. Vous ne faites pas que de la rénovation, vous repensez le système de manière transversale. Alors moi, quand je parlais de nos collaborateurs sont une vraie force en fait, hein, c'est-à-dire qu'ils nous amènent, ce sont des gens d'expérience en fait, et ils nous amènent beaucoup sur les voies d'innovation. Donc en fait, en termes de sécurité, de direction dans laquelle on va, c'est d'abord, le premier, c'est la sécurisation des pontons. Donc pour l'instant, on travaille avec Martinique Transport. En fait, c'est Martinique Transport qui pilote ce projet, qui est en charge de ce projet. Mais l'idée, c'est de sécuriser les pontons. C'est-à-dire que ne pourront y accéder que les usagers qui sont munis de leur type de transport. Ça permet beaucoup de choses, en fait. Ça permet, première chose, de sécuriser les recettes, ça c'est une chose, mais aussi de sécuriser l'accès à bord. Ça veut dire que pour un usager, en fait, il saura qu'une fois qu'il a passé le guichet avec identification du type de transport, qu'il est en sécurité. Alors j'en profite, c'est bien aussi pour les parents qui entendent ça, pour les enfants qui vont voyager seuls, les ados. Est-ce qu'il va y avoir un impact sur le prix du ticket à partir du mois de septembre? Non, cette rénovation ne va pas avoir d'impact. Non, ça c'est alors la sécurisation des pontons, c'est vraiment un engagement de Martinique Transport et que nous accompagnons et qui aussi répond aussi pour nos collaborateurs, nos navigants, à un souci de pouvoir travailler en toute sécurité. D'accord, ok. En mer, ce dont on parle en fait en sécurité, un sujet en fait qui est important aussi, c'est pour l'accès à l'enseigne en spitan, c'est pour le balisage. Donc le souci du balisage aussi, c'est que l'accès en fait, en gros, que l'accès à l'enseigne en spitan pour les vedettes de Blue Line soit clairement délimité. C'est aussi un travail que l'on supporte en fait alors, c'est la ville des Trois-Îlets, en fait, qui pilote ce projet, qui est en charge de ce projet. Mais effectivement, pour Blue Line, en fait, c'est une des priorités pour permettre, donc, globalement, une navigation en toute sécurité. Donc, sécurité pour les usagers, sécurité pour les navigants. Et qu'en est-il de la prise en compte aussi de la démarche verte, développement durable? Comment vous inscrivez-vous dans ce respect de l'environnement? Alors, globalement, je veux dire, c'est vrai que déjà, globalement, sur le chiffre, en fait, vu que nos vedettes ont à peu près 150 personnes suivant le type de vedette sur des trajets de 20-25 minutes. Je pense que si on fait le calcul en fait en termes de consommation et de rejet, je pense qu'on doit faire partie des meilleurs élèves que le transport. La voiture individuelle. Que la voiture individuelle. Dans un second temps, une démarche que nous avons démarrée, parce que Blue Line s'inscrit à la fois sur l'innovation et sur la politique verte, c'est donc on a lancé les études il y a quelques semaines de fabrication de navettes hybrides. Donc ce sont des navettes donc technologie hybride, donc à impact environnemental nul, qui ont été, alors comment dire ça, dans le cahier des charges a été fait avec nos navigants pour notre navigation. Donc ce seront des navires, ce ne sont pas des navires qu'on achètera ici et là, mais ce sont des navires qui ont été faits sur mesure pour notre navigation, pour notre utilisation et validés, je dirais, par nos navigants. Alors on peut espérer les voir 2026-2027, dans les meilleurs délais. Oui, donc la première vedette arriverait fin 2026, début 2027. Eh bien, vous voyez, on va passer d'un mécontentement global à des gens qui auront 3 bateaux par heure. Oui. Il faut espérer ça. Finalement, c'est de gagner en qualité de vie, d'avoir envie de prendre le bateau, parce que c'est une aventure aussi, de pouvoir se rendre à un lieu sans être enfermé dans sa voiture, avec la clim, etc. Il y a un impact pour son temps de travail, son temps de loisir, et puis aussi sur l'environnement. On arrive à la fin de notre entretien. D'accord.
Est-ce qu'on peut imaginer que d'ici quelques années, il y a aussi d'autres liaisons vers le nord, on peut l'entendre, qui puissent se développer? Alors c'est vrai que pour l'instant, nous sommes dans le sud, c'est-à-dire Trois-Îlets. Fin 2025, nous réouvrons la ligne de Casse-Pilote. La ligne de Casse-Pilote qui va passer par Chelcher à ce moment-là. L'objectif, en fait, c'est la stratégie de Martinique Transport Auto, c'est une stratégie de la collectivité, c'est de faire de l'expérimentation sur d'autres lignes. Donc, expérimentation sur Carbet-Saint-Pierre, sur les Anses d'Arlet, sur les Temps d'Abricot. Donc, ces expérimentations-là, elles vont être faites par Blue Line donc à partir de 2026 et elles permettront en fait de valider pour la collectivité et pour nous en fait qu'il y a vraiment un intérêt, qu'il y a un besoin de desservir au départ de Fort-de-France des localités qui sont un peu plus éloignées. Et je pense qu'en fait que cette stratégie-là s'inscrit dans le développement du transport en Martinique. Eh bien écoutez, je vous remercie Xavier d'avoir été parmi nous et puis je vous souhaite que tous ces projets aboutissent le plus rapidement possible. Vous serez parmi nous pour nous présenter la sortie sûrement des navettes hybrides, on peut l'espérer, d'ici quelques mois. Je vous dis à bientôt. À bientôt, merci. Merci les Itata de nous avoir suivis et surtout, n'hésitez pas à faire découvrir les navettes quand elles seront plus régulières, que ce soit le week-end et la semaine. C'est vraiment une très belle solution alternative pour vos déplacements. Je vous dis à très vite pour un prochain Écoutez ça.